La voix de la raison, 5. Gérald, tu es là? Il leva la tête au-dessus des pages jaunies et rugueuses de l'histoire du monde. Cet ouvrage de Roderick de Novembre était intéressant, même s'il faisait quelque peu l'objet de controverses, qu'il étudiait depuis la veille. Oui, que se passe-t-il, Nénéké? Tu as besoin de moi? Tu as un invité. Encore? Qui c'est cette fois? Le duc Erévard en personne? Non, cette fois c'est Jasquier, ton copain, ce vagabond, ce parasite et fainéant, ce prêtre de l'art, cette étoile lumineuse de la ballade et de la poésie courtoise. Comme à l'accoutumée, auréolé de gloire, gonflé comme une vessie de cochon et puant la bière. Tu veux le voir? Bien sûr que je veux le voir. C'est tout de même mon ami. Nénéké prit un air indigné en haussant les épaules. Je ne comprends pas cette amitié, il est tout ton contraire. Justement, les contraires s'attirent. C'est vrai, tiens, il arrive, fit-elle avec un mouvement du menton. Voilà ton poète célèbre. Il l'est réellement, Nénéké. Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as jamais entendu ces ballades? Je pense bien que je les ai entendues, dit la prêtresse avec une grimace. Eh bien, disons que je ne m'y connais pas. Après tout, peut-être que le talent consiste à savoir glisser en douceur d'un lyrisme émouvant à l'obscénité. Passons. Pardonne-moi, mais je ne vais pas vous tenir compagnie. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui à écouter sa poésie et ses plaisanteries vulgaires. Ils entendirent dans le couloir un rire perlé, le son d'un luth. Dans la porte de la bibliothèque s'encadra Jasquier, arborant un pourpoint lilas avec des manchettes de dentelle et un petit chapeau planté de travers. Devant Nénéké, le troubadour fit une profonde courbette en balayant le sol de la plume d'aigrette ornant son chapeau. « Mes profonds respects, vénérable mère !» miaula-t-il stupidement. « Gloire à la grande Mélitelle et à ses prêtresses, source de vertu et de sagesse !»« Cesse de jacasser, Jasquier !» bougonna Nénéké. « Et ne m'appelle pas mère. Sache que l'idée que tu pourrais être mon fils me remplit d'horreur. » Elle pivota sur ses talons et sortit dans le froufrou de son ample robe longue. Jasquier parodia sa révérence en faisant des grimaces simiesques. « Elle n'a pas changé, dit-il sereinement. Elle n'a toujours pas le goût de la plaisanterie. Elle était furieuse contre moi parce qu'à mon arrivée, j'ai discuté un moment avec la tourière, une blonde très mignonne, avec de longs cils et une tresse de vierge qui descend jusqu'à un gracieux petit cul qu'il aurait été péché de ne pas pincer. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais il a fallu que Nénéké arrive à ce moment-là. Bon, ce n'est pas grave. Salut, Gérald. Salut, Jasquier. Comment as-tu su que j'étais ici? Le poète se redressa, remit son pantalon en place, puis répondit. Je suis allé à Vizima où j'ai entendu parler de la strige, et on m'a appris que tu avais été blessé. Je me suis douté de l'endroit où tu avais pu aller passer ta convalescence. À ce que je vois, tu es déjà rétabli. Et tu vois bien. Mais va faire comprendre ça à Nénéké. Assis-toi qu'on cause un peu. Jasquier s'assit, jeta un coup d'œil au livre posé sur le lutrin. De l'histoire, sourit-il. Roderick de Novembre. Je l'ai lu. Je l'ai lu pendant mes études à l'académie d'Oxenfurt. L'histoire venait en deuxième sur la liste de mes matières préférées. Qu'est-ce qui venait en premier? La géographie, dit le poète avec un air grave. Comme l'atlas du monde était plus grand, c'était plus facile de dissimuler une petite bonbonne de vodka derrière. Gérald eut un rire bref et se leva. Il prit sur un rayonnage les arcanes de la magie et de l'alchimie, de Lunini et Thyrse, et sortit à la lumière du jour un vase ventru, tressé de paille, caché derrière l'énorme volume. « Formidable !» se réjouit le barde. « La sagesse et l'inspiration, à ce que je vois, continuent à se cacher dans les bibliothèques. Ah! Voilà qui me plaît. C'est de la prune, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'alchimie. Voilà une pierre philosophale qui vaut vraiment la peine d'être étudiée. À ta santé, vieux frère. Ouah! Elle est forte comme la peste. » Gérald prit la bonbonne des mains du poète, avala à son tour une gorgée.
Pris d'une quinte de toux, il posa une main sur sa gorge bandée. « Quel bon vent t'amène? Où vas-tu ?»« Je ne sais pas. Enfin... Je me suis dit que je pourrais aller là où tu vas toi. Je pourrais t'accompagner. Tu penses séjourner ici longtemps ? » ?»« Non, le duc local m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu sur ces terres. » »« Et Révarde !» Jasquier connaissait tous les rois, tous les princes, suzerains et seigneurs de Yaruga au Mont du Dragon. Tu peux t'en ficher, il n'osera pas chercher Noise à Nénéké. À la déesse Mélitelle. Le peuple lui réduirait son château en cendres. « Je ne veux pas d'ennui, et de toute façon, il y a déjà trop longtemps que je suis là. Je descends dans le sud, Jasquier, loin dans le sud. Ici, je ne trouverai pas de boulot. C'est trop civilisé. Ils n'en ont rien à faire des sorceleurs. Quand je demande du travail, ils me regardent comme si j'étais un phénomène. »« Qu'est-ce que tu vas chercher ? Où tu la vois, ta civilisation ? J'ai traversé la Buina il y a une semaine, et au cours de ma traversée du pays, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Il paraît qu'il y a là-bas des ondins, des myriapodans, des chimères, des dermoptères, toutes les saloperies possibles. Tu devrais avoir du boulot jusque-là, ajouta-t-il avec un geste expressif. « Des histoires, j'en ai entendu moi aussi. La moitié d'entre elles sont fausses, ou exagérées. Non, Jasquier, le monde change, c'est la fin d'une époque. » Le sorceleur avala une gorgée, cligna des yeux et poussa un profond soupir. Voilà que tu recommences à pleurer sur ton triste sort de sorceleur, et à philosopher en plus. J'y vois les effets néfastes de tes mauvaises lectures. Car même ce vieux péteux de Roderick de Novembre s'est avisé que le monde change. Soit dit entre parenthèses, la mutation du monde est la seule thèse de son traité à laquelle on puisse souscrire sans réserve. Mais elle n'est pas si novatrice que tu doives me régaler en prenant cet air de penseur qui ne te va pas du tout au teint. Gérald, au lieu de répondre, avala une gorgée de vodka. Oui, oui, soupira de nouveau Jasquier. Le monde change, le soleil se couche et la vodka se termine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se termine selon toi ? Tu voulais parler de choses qui se terminent, monsieur le philosophe. Gérald ne répondit pas immédiatement. Je vais t'en donner quelques exemples, finit-il par dire. Il date des 2 derniers mois que j'ai passé sur cette rive de la Buina. Un jour, j'approche d'un pont, et là, qu'est-ce que je vois ? Un troll installé à l'entrée du pont, qui exige une redevance de chaque personne qui veut traverser. À celle qui refuse, il fait un croche-pied, parfois un double croche-pied. Je vais donc trouver le maire du village. « Combien me donnez-vous pour ce troll ?» je lui demande. Le maire en reste la bouche ouverte. « Comment ça ?» me dit-il. « Et qui est-ce qui réparera le pont si le troll n'est plus là ?» Le troll s'occupe du pont, il le répare régulièrement à la sueur de son front, consciencieusement, bien comme il faut. Il revient donc moins cher de lui payer un péage. Alors je reprends la route, et qu'est-ce que je vois ? Un diplour géant, il n'est pas très grand. Il doit faire dans les 5 arquines du bout du nez jusqu'à la queue. Il s'envole avec une brebis dans ses griffes. Je vais jusqu'au village. « Combien me paierez-vous pour ce saurien ?» je demande. Les paysans se prosternent à mes pieds. « Non, me supplie-t-il, c'est le dragon préféré de la benjamine de notre baron. S'il tombe une seule écaille de son échine, le baron brûlera le village et nous dépouillera. » Alors je reprends la route et j'ai de plus en plus faim. Partout je demande du travail. Certes, on en trouve, mais c'est quoi ? L'un te demande d'attraper une ondine, un autre une nymphe, un troisième une méchante fée. Ils sont devenus complètement stupides. Les villages sont pleins de superbes brins de filles et ils veulent des humanoïdes. Un autre encore me demande de tuer un mécoptère et de lui apporter un osselet d'une main, parce qu'il paraît que moulu et saupoudré dans la soupe, il réduira l'impuissance. « Ça, c'est de la blague !» l'interrompit Jasquier. « J'ai essayé. La poudre de mécoptère ne réduit rien du tout, et elle donne à la soupe un goût de décoction de sandales de teille. Mais après tout, si les gens y croient, et sont prêts à payer... » « Je ne tuerai pas de mécoptère, ni aucune créature qui n'est pas nuisible. »« Alors tu auras toujours faim, à moins que tu changes de travail. »« Pour faire quoi ?»« N'importe quoi. Fais-toi prêtre avec tes scrupules, ta moralité, ta connaissance de la nature humaine et de tout. Tu ferais plutôt un bon prêtre.
Que tu ne crois en aucun dieu ne devrait pas être un problème. Je ne connais pas beaucoup de prêtres croyants. Fais-toi prêtre, et arrête de t'attendrir sur ton sort. Je ne m'attendris pas sur mon sort. Je constate des faits. Jasquier croisa les jambes et contempla avec intérêt la semelle usée de ses chaussures. Tu me fais penser à un vénérable pêcheur qui découvrirait à la fin de sa vie que le poisson pue et que l'eau donne des rhumatismes et des courbatures. Sois cohérent. Ça ne sert à rien de discuter et d'avoir des regrets. Moi, si je constatais qu'il n'y a plus de demande pour la poésie, je suspendrais mon luth à un clou et je me ferais jardinier. Je cultiverais des roses. Tu dis n'importe quoi. Tu ne serais pas capable de renoncer à la poésie. Peut-être bien que je n'en serais pas capable, concéda le poète, toujours en contemplation devant sa semelle. Mais nos professions sont quelque peu différentes. Pour ce qui est de la poésie et de la musique du luth, la demande ne baissera jamais. Pour ta profession, c'est pire. Vous, les sorceleurs, vous vous privez vous-même de votre gagne-pain, lentement mais sûrement. Plus vous travaillez consciencieusement et moins vous avez de boulot. Votre but, votre raison d'être, c'est bien un monde sans monstres, un monde paisible et sûr. Autrement dit, un monde où les sorceleurs sont inutiles. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Oui. Autrefois, quand les licornes n'avaient pas encore disparu, il existait un assez grand groupe de jeunes vierges qui cultivaient leurs vertus pour pouvoir les attraper. Tu t'en souviens? Et les attrapera à pipeau. Tout le monde se battait même pour les avoir à son service. Mais les alchimistes les ont exterminés en découvrant des appâts empoisonnés efficaces. C'est greffé là-dessus la domestication générale des chats, des putois et des belettes. Les petits animaux étaient moins chers, plus doux, et ne descendaient pas autant de bière. Tu perçois l'analogie? Oui. Tire donc profit des expériences des autres. Quand les vierges des licornes ont perdu leur travail, elles se sont aussitôt lancées dans quelque chose d'autre. Certaines souhaitaient rattraper leurs années de privation et sont devenues très célèbres grâce à leur technique et à leur ardeur. Les attraperas, tu ferais mieux de ne pas les imiter. Ils se sont saoulés comme un seul homme et ont mal tourné. Tout laisse penser que c'est maintenant au tour des sorceleurs. Tu lis Roderick de Novembre? Si je me souviens bien, il parle des premiers sorceleurs apparus dans le pays, il y a à peu près 300 ans. À l'époque, les paysans allaient aux champs en groupes armés. Les villages étaient entourés de triples palissades. Les caravanes de marchands faisaient penser à des troupes de mercenaires, et sur les remparts d'innombrables bourgs, les catapultes étaient en position de tir, de jour comme de nuit. Car à l'époque, nous, les hommes, nous étions des intrus. Cette terre était le royaume des dragons, des manticores, des griffons et des amphisbènes, des vampires, des loups-garous et des striges, des kikimores, des chimères et des dermoptères. Et nous avons dû leur arracher chaque morceau de cette terre, chaque vallée, chaque ravin, chaque forêt, chaque clairière. Et si nous y sommes parvenus, c'est grâce à l'aide inestimable des sorceleurs. Mais ces temps sont révolus, Gérald. Ils sont irrémédiablement révolus. Le baron ne laisse pas tuer son diploure géant, parce que c'est sans doute le dernier draconide, dans un rayon de 1000 miles, et qu'il ne sème plus la terreur, mais fait naître la compassion et la nostalgie du passé. Le troll du pont est devenu l'ami des hommes. Ce n'est plus un monstre dont on se sert pour faire peur aux enfants. C'est une relique et une attraction locale, utile de surcroît. Et les chimères, les manticores, les amphisbènes, ils sont dans des forêts vierges ou des montagnes, inaccessibles. J'avais donc raison. C'est la fin d'une époque. Que ça te plaise ou non, c'est la fin d'une époque. Ce qui me déplaît, c'est de t'entendre débiter des lieux communs. Ce qui me déplaît, c'est la tête que tu fais en disant ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Gérald? Je ne te reconnais pas à peste. Partons plutôt pour le sud, dans les pays sauvages. Ton cafard passera dès que tu auras tué quelques monstres avec ton glaive. Et à ce qu'on dit, des monstres, il y en aurait pas mal par là-bas. On dit que quand une vieille femme y trouve la vie trop longue, elle va seule sans personne chercher des fagots dans la forêt, et sans emporter de pique avec elle. Le résultat est garanti. Tu devrais t'y installer définitivement. Peut-être, mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas?
Là-bas, les sorceleurs gagnent plus facilement leur vie. Certes, Dit Gérald en inclinant la bonbonne. mais ils ont aussi plus de mal à dépenser leur argent. En outre, là-bas, on mange de l'orge mondée et du millet. La bière a un goût de pisse. Les filles ne se lavent pas et on est piqué par les moustiques. Jasquier partit d'un éclat de rire en appuyant l'occiput sur les rayonnages de la bibliothèque derrière lui, contre les reliures de cuir des volumes anciens. « Du millet et des moustiques! Ça me rappelle notre première expédition ensemble au bout du monde, » dit-il. « Tu te rappelles? Nous nous étions rencontrés à Gouléta à une fête, et tu as insisté pour que je vienne avec toi. » C'est toi qui as insisté pour que je t'emmène. Il fallait que tu déguerpisses de Gouléta ventre à terre. Parce qu'une fille que tu avais culbutée sous l'estrade de l'orchestre avait pour frère 4 grands gaillards qui te cherchaient dans toute la ville, en menaçant de te casser la figure et de te rouler dans le goudron et la sueur quand ils te mettraient la main dessus. C'est pour ça que tu m'as collé. Et toi, c'est tout juste si tu n'as pas sauté de joie à l'idée d'avoir un compagnon. Jusque-là, quand tu étais sur les routes, tu n'avais que ton cheval à qui causer. Mais bon, tu as raison, ça s'est passé comme tu dis. Je devais effectivement disparaître pendant un certain temps, et la vallée des fleurs me semblait convenir à merveille. Après tout, ça devait être le bout du monde habité, l'avant-poste de la civilisation et du nouveau, le point le plus avancé à la frontière des deux mondes. Tu te souviens? Oui, Jasquier, je m'en souviens.